Bonjour, bonjour, bienvenue à vous voyageurs, comment allez-vous aujourd'hui? Merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quel nouveau départ s'enclenche pour vous? C'est le thème de ces tirages d'aujourd'hui. J'utilise la formule de ma fée Sandrine et de son enchanteur qui crée des thés parce que bienvenue à toi, voyageur, c'est la manière dont il vous accueille. Il crée des thés et Sandrine m'a peut-être reconnecté, pas reconnecté, non, m'a amené à utiliser les fées pour vous aujourd'hui. Donc, comme pour moi, c'est toujours l'heure du thé, je voulais les célébrer tous les deux parce qu'ils font un travail, mais enchanté. Le thé que je fais aujourd'hui, évidemment, c'est le songe d'une fée. Non, je n'ai pas de partenariat à rémunérer, je ne montre que des gens que j'aime. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est juste pour vous dire que avant, pendant, après les tirages, je me prépare d'une certaine façon. Et que le fait aussi que vous regardiez ces vidéos, offrez-vous aussi une bulle de douceur. C'est aussi se faire un thé, peut-être se faire un café pour certaines personnes, se poser tranquillement dans un cocon sur son canapé. Mais là, le songe d'une fée est tellement doux, c'est des senteurs que j'aimerais vous transmettre. Pommes, fraises, bâtons de cannelle, écorce d'orange, graines de coriandre, cardamome, popcorn, allez les voir. Allez les voir, ils ont un compte Instagram, certainement Facebook, mais allez voir leur site internet, lespotionsdemerlin.com ou .fr, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est .com. Je vous mettrai le lien. Mais on va se concentrer en fait, hein, c'est toujours l'heure du thé. Je vous mettrai une grande photo dès que les cartes seront prêtes. Et comme Sandrine est un poète, je vous lirai le texte d'une songe d'une fée. Parce que non seulement elle crée des thés, elle écrit des poésies et il y a des audios de ces poésies. Tout ça participe à cette ambiance en ce moment. Je vous fais cette guidance. Nous sommes la nouvelle lune vient de se réaliser cette nuit dans le signe de la Vierge, donc soleil et lune s'allient. On va dire que c'est vos objectifs conscients, inconscients, qui viennent se marier dans un signe de terre, dans le signe astrologique de la Vierge. Et pour augmenter la puissance, la planète Mercure, qui est la planète maîtresse du signe astrologique de la Vierge, de l'intellect, de la décision, des communications, eh ben, elle arrête son mouvement rétrograde aujourd'hui. Elle reprend sa marche directe au même moment de cette nouvelle lune. Donc, tout ça participe à cette magie dans laquelle j'essaye de vous baigner toujours. Hein. Et puis en plus, là, il y a évidemment une fée. Hein. Je fais un coucou à Sandrine Gestin qui a créé qui est l'illustratrice de l'oracle de Chloé Étoile, l'oracle de Brocéliande. Mais voyez, tout ça là, ça participe à quelque chose de très particulier puisqu'en réalité, dans ces guidances, dans quel nouveau départ s'enclenche pour vous? C'est une question de matérialiser de la magie. La magie, ça n'est rien d'autre qu'une science qui est en train d'être démontrée. Toi et tes fées, toi et tes dragons, c'est n'importe quoi, les énergies, c'est n'importe quoi, c'est en train d'être démontré. On ne peut pas dire non. Aujourd'hui, on peut être dans le déni, je le comprends tout à fait, mais aujourd'hui, renseignez-vous, hein, physique quantique, médecine quantique, mécanique quantique, tout ce qui est fait en ce moment commence à prouver les autres plans d'existence. Il y a ça, et puis il y a le fait que, oui, je sais, je prends du temps aujourd'hui, mais c'est fait exprès. Le fait qu'on vous reconnecte et à cette magie, peut-être enfantine, peut-être l'ouverture du cœur, mais aussi l'ordre, la structure, la méthode du signe astrologique de la Vierge
qui adore prendre soin des autres. Donc, il faut aussi savoir prendre soin de vous-même. Voyez, vous sentez là l'énergie de cette guidance. Donc, non seulement votre carte majeure, évidemment, va être faite avec les fées, mais alors, je vais prendre l'oracle de Mercure. Et là, on a le paradoxe, parce que dès que je le prends en main, c'est hallucinant. C'est un oracle qui est alchimique, qui est structuré, qui est cadré, qui est posé, on ne sort pas du cadre avec cet oracle-là, il est dingue. Je vous montre toujours les tarots et les oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes, hein, juste après, mais c'est pour vous montrer l'alliance de cette dynamique entre la magie de vos rêves que vous devez concrétiser, matérialiser. L'univers va vous donner un coup de pouce, mais c'est à vous aussi de faire les premiers pas. Allez, maintenant, on va découvrir vos 4 cartes majeures pour le tirage numéro 1. Alors, c'est en anglais « Trespasser ». Est-ce que c'est un passeur d'âme? Le passage d'un monde à un autre. Oh, coffee break. Eh bien, on fait une pause thé, une pause café. Pour le tirage numéro 3, lighting the way. Allumer le chemin. Et pour le tirage numéro 4, oh, le bien-aimé. Je vous plonge dans une grande photo tout de suite et je voudrais que vous preniez le temps juste pour ressentir cette ambiance-là. Je vous lis juste une partie de la poésie de Sandrine. Au temps jadis, au temps de la féerie, reine d'un royaume enseveli dans la poussière de l'oubli, retentit encore aujourd'hui l'écho de son cri. Elle songe avec mélancolie au temps dérobé du passé, avant que du cœur des hommes elle ne fût chassée. Dans un soupir, son espoir secret est qu'en buvant cet élixir, il soit la clé pour en franchir le voile et que renaisse le souvenir d'une fée. Deviens ce faiseur de rêves, que l'éclatante symphonie d'un rire d'enfant soit le chant mélodieux qui l'éveille à la vie pour que puisse s'écrire désormais « Il était une fée ». Je trouve ce texte tellement vibrant parce que bon nombre de personnes essayent à leur manière de nous reconnecter au monde de la magie, au monde des fées, au monde des anges, aux autres plans d'existence. Et bien avec un thé, avec une poésie, avec le fait que là, vous vous êtes autorisé à prendre le temps de m'écouter, vous avez pris du temps pour vous. Peut-être un temps de méditation, un temps de tranquillité, en tout cas, vous avez pris un temps de magie. Donc, dans cette ambiance, vous allez pouvoir choisir votre carte. Peut-être que dès que vous l'avez vue, il y a quelque chose qui a vibré immédiatement. Donc, vous pouvez avoir envie d'écouter un tirage, 2, 3, voire même les 4. Soyez assurés que vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vais vous emmener dans la cueillette des cartes, mais sinon il y a le timing dans les commentaires, juste en dessous et dans la description. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite dans vos guidances. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Oui, oui, je bois mon thé, buvez-le aussi. C'est comme si on le buvait ensemble, voilà. C'est toujours l'heure du thé, donc on le boit ensemble. Donc... J'aime bien, j'adore la légèreté de ce moment. Donc, je commence par vous montrer les tarots et les oracles que j'utilise. Votre carte majeure vient de cette merveille. Je vais utiliser, je crois, à la fin, la magie de la vie
pour une affirmation positive, hein, peut-être, hein, en fin de tirage pour vous guider, l'oracle de Mercure. Oh, mais quelle merveille celui-là! Je n'en finirai jamais d'utiliser et de parler de cet oracle, tellement il est alchimique, il est antique, il est symbolique, hein, c'est impressionnant. L'oracle de Sandy Tattoo, l'oracle de la petite voyageuse. Est-ce que je vais reprendre? Oui, je vais reprendre une deuxième carte. Oui. Et puis alors, avec les tarots, le tarot des légendes slaves, le tarot des mondes oniriques, le Everyday Witch, et il m'en manque un, non? J'ai un doute. Est-ce que je prendrais pas aussi le... Non. C'est marrant quand je doute. Je m'amuse moi-même hein, de ces moments où... Allez, est-ce qu'il y a 3 tarots? Est-ce qu'il y en a 4? Ça va faire beaucoup. Oui, non, non, oui, on va voir. Ça se trouve, j'irai chercher des messages complémentaires, peut-être, à la fin de vos guidances. Donc, il y a un deuxième message de la sagesse des fées. Le livret est tellement beau. J'aimerais tellement qu'il soit... Où est-ce que j'ai mis le livret? J'aimerais tellement qu'il soit traduit en français parce que il y a des choses, ce sont des vraies merveilles. Mais moi, des fois, je prends un temps hallucinant parce que je veux les traduire. C'est un véritable enchantement. Ça peut être un livre à lire pour les enfants. Alors, quel est le deuxième message des fées pour le nouveau départ qui s'enclenche pour vous? Mercure, c'est le dieu Hermès, hein, évidemment. Alors, quel est le message de Mercure qui vous donne cette impulsion? Peut-être une nouvelle décision, peut-être une surprise. Mais c'est... Oui, je te vois. Mais c'est lui, oui, qui facilite les choses, qui facilite la fluidité de ce déroulement. La magie de la vie à la fin. Ok. L'oracle de la petite voyageuse. Je crois que je vais l'utiliser... très régulièrement, celui-là. Ah oui, évidemment, je l'avais pas, j'avais pas enlevé. Hop, les cartes de présentation. Alors, voilà toute la magie d'utiliser des fées très légères, fantastiques, féeriques dans le sens fantaisie. Et l'oracle de la petite voyageuse qui est une enfant qui chemine dans la vie. Merci. Hop. Ok. Avec le tarot... Ah, est-ce que j'irai pas chercher aussi... Ouais, ça va faire beaucoup. J'adore quand il y a beaucoup de messages en fait. Hein. Je vais utiliser 3 tarots et à chaque fois 3 cartes. Et on complétera en live s'il faut compléter. J'espère que vous allez bien, vous, en ce moment, parce que la période est un vrai challenge. Hein. Et alors, j'adore regarder le ciel, moi, hein, voir comment les choses se rythment. Et donc, des planètes lentes sont dans ce mouvement de rétrogradation qui fait que nous devons faire un point intérieur pour faire le ménage. Bien. Quand
quand Vénus a repris sa marche directe, c'est Jupiter qui a déclenché sa marche arrière. Et dans cette nouvelle lune, Mercure, qui rétrogradait jusqu'à maintenant, reprend sa marche directe, mais il va à nouveau rétrograder et il va faire cette nouvelle pause, ce nouveau moment de recul en décembre. Mais quand Jupiter reprendra sa marche directe le 30, Mercure reprendra sa marche directe le 31. Donc, ça a l'air de rien, ou il y a des gens, ils sont pas du tout sensibles à ça. Mais alors moi, en voyant ça, mais je suis scotchée parce que ça marque toute la puissance des énergies célestes et qu'on ne peut pas mettre ces notions-là de côté. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vous parle et j'ai l'impression que ma main travaille. Ma main sélectionne les cartes à l'insu de mon plein gré, en fait. Là, c'est de l'inconscient. On n'est pas du tout dans l'alliance avec le conscient. Donc, 3, 3, 3. Par contre, ça, oui, c'est sûr, j'en veux 3. Avec le tarot des mondes oniriques. Alors, voilà un tarot qui m'énerve au plus haut point. Parce qu'en fait, il est tellement beau qu'il y a une espèce de frustration que les cartes soient si petites. C'est pas possible. Bon, c'est une question de coût, hein, évidemment, mais ce n'est pas possible d'avoir une telle splendeur avec des cartes qui sont trop petites. Parce que tellement de détails, je les aime tous. Celui-là a quand même une particularité dans la richesse des détails. Ok. Allez. Quel nouveau départ, oui, s'enclenche pour vous? Ah, je te vois. 3. Je crois que nous avons tout. La magie de la vie. Il faut que je la prenne maintenant. D'accord. Allez, le conseil final. Quel nouveau départ s'enclenche pour vous aider justement à ancrer, à matérialiser, à trouver la force de faire les choses. Et je crois que là, ça ne va pas être une question de force. Enfin, si quand même, parce qu'il faut toujours avoir l'énergie vitale pour faire les choses, hein, forcément. Mais là, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo comme ça aujourd'hui. C'est parce que vous allez faire les choses avec une légèreté qui va énormément vous surprendre. C'est pour ça qu'il y a autant la présence des fées. C'est là où on voyait des montagnes hallucinantes jusqu'à maintenant, et ben ça va être facile. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ, qu'il y a ce mouvement qui se réenclenche. C'est oh là là, ça, oui, je sais, je dois le faire, mais j'y arriverai jamais. Ben là, vous le faites, mais avec la surprise, en fait, hein, de cette facilité de faire les choses. Vos tirages sont prêts. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Y aurait-il un intrus quelque part? Parce que là, vous avez choisi une carte guerrière ô combien, qui est très intéressante parce qu'elle n'a qu'un seul objectif, c'est de vous dire quelles sont vos limites. Est-ce que c'est ça le nouveau départ qui s'enclenche chez vous? Je note toujours
le sujet de ce qui m'a été inspiré pour me focaliser, du coup, forcément pour être concentrée là-dessus, vraiment. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon de parler, c'est une nouvelle façon d'agir, c'est une nouvelle façon de faire le point sur cette notion d'intrus. Dans la notion d'intrus, il peut y avoir plusieurs choses. Est-ce qu'on respecte vos limites? Est-ce que vous respectez la limite des autres? Parce que, ok, il s'agit de soi, mais il s'agit aussi de voir comment est-ce qu'on réagit avec les autres et d'arriver à être honnête là-dessus. Et ensuite, ça peut être beaucoup plus symbolique. Quelles sont les limites que vous vous imposez? Peut-être avez-vous des limites professionnelles, des limites dans vos besoins, alors amical, amoureux, familial. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle les pensées limitantes, hein, des pensées limitantes à propos de l'argent, à propos de votre santé? J'ai mal au dos, ben on n'y peut rien, j'ai mal au dos. Ben non, en fait, on y peut toujours quelque chose, hein, c'est sûr. Mais voyez, on y peut toujours quelque chose. Mais c'est ça, c'est quelles sont vos limites? Comment est-ce que vous harmonisez avec ça? Allez, on va aller voir vos autres messages. Oh bah tiens, home, sweet home. Les limites, je dirais, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre cocon le plus proche. Alors, on donne un exemple, je vous donne des exemples avec cette notion de limite. Alors, j'adore. Ça peut être à la maison, ça peut être avec votre conjoint ou avec vos enfants. Vous amusez à mettre sur un tableau noir les règles de la maison. Dire bonjour, faire un sourire, ne pas s'énerver, ranger sa chambre. Enfin, on peut s'amuser avec plein de notions, mais là, c'est dans votre maison. Et quel nouveau départ, étant donné que c'est une nouveauté, je décide de prendre un quart d'heure dans la journée. C'est pour moi, c'est mes limites, c'est noté sur le tableau et il faut le respecter. C'est l'heure du thé et pendant l'heure du thé, laissez-moi. Ça ne durera pas longtemps, mais il faut que tout le monde respecte ça. Et même pour vous, vous avez le droit. Vous avez le droit de prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe, pour vous-même et pour prendre soin de vous. Donc, voyez, toute cette notion de limite-là, c'est les limites financières par rapport au foyer, les limites... j'ai besoin d'un espace pour faire des rituels, j'ai besoin d'un espace pour mettre mes pierres, pour mettre mes tableaux. Enfin, ça peut être une table, ça peut être juste une bougie, ça peut être dans un placard, mais c'est ça, c'est quelle limite peut-être n'osiez-vous pas franchir, ou alors quelle limite n'osiez-vous pas imposer dans votre maison. Là, c'est le contraste est quand même saisissant. C'est on sort d'une position de guerrier pour être dans une tranquillité, mais absolue, parce qu'il est très très important que chez vous, vous vous sentiez bien et que ce soit vraiment nourrissant d'être chez vous. Le parchemin. Là, on écrit les choses. Hein. Ouais, et puis, c'est un parchemin en or. Hein. Là, c'est vraiment... vous signez un accord, vous faites des démarches. Alors, vous pouvez faire évidemment des démarches pour la maison, hein, qui est en lien tout du moins avec la maison. Ça peut être complètement administratif, hein, ça peut être légal, ça peut être notaire, avocat, ça peut être plein de choses. Mais voyez à quel point vous venez structurer, restructurer votre intérieur. Jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y avait, il y avait du laisser aller. Peut-être que on dépassait vos limites, mais que vous ne disiez rien. Et là, non, les choses, elles sont cadrées, elles sont comme ça, et c'est les règles de la maison. Et peut-être, c'est surtout le cas, hein, quand on a des enfants, on peut
faire un agenda de la semaine, hein, un agenda de la semaine, et tout le monde dans la cuisine, à l'entrée ou peu importe, regarde l'agenda de la semaine parce qu'il y a peut-être ce nouveau départ dans on partage le quotidien ensemble, quoi. Il ne s'agit pas que ce soit la même personne qui fasse les devoirs, la même personne qui fasse les courses. Non, si on le fait tous ensemble, c'est toujours beaucoup plus sympathique. Tout comme c'est beaucoup plus sympathique aussi de faire ensemble l'administratif. Alors peut-être en allant voir les bonnes personnes, hein, parce que là, je vais vous plonger dans vos cartes, mais sur le parchemin, non seulement il y a l'étoile à 6 branches, mais il y a plusieurs planètes qui sont représentées, donc dans toutes les directions. Il faut restructurer les choses. Alors, eh ben, la petite voyageuse vous parle de travail, de labeur, de responsabilité. On écrit le parchemin, puis alors vous écrivez vos règles là, puis vous allez chercher un marteau hein, pour aller accrocher ce parchemin sur le mur où tout le monde le voit. Hein. Mes règles, c'est ça. Et donc, c'est à double sens évidemment. Hein. Vous avez vos règles, vos lois, vos limites. Il s'agit aussi que les autres respectent vos limites. J'adore votre tirage. Là, le valet de bâton. J'adore. Oh là là, c'est fou. Le chariot. Oh, vous allez voir le nombre de bâtons d'épée qu'il y a déjà là. Ah là là, on continue. Le valet d'épée. Comment ça se fait qu'il y a autant de combats chez vous? Oh, l'arcane sans nom, mais regardez ça! Ah, mais vous, le nouveau départ, vous, il est clair, net et tranché. Là, comment ça se fait qu'il y a autant, tout d'un coup, je dirais, c'est pas on prend les armes, mais est-ce que vous n'aviez pas osé jusqu'à maintenant, en fait, hein, établir des limites? Et c'est pour ça que l'intrus est si beau et que vous venez rétablir les choses. Le roi de coupe. Vous voyez, là, j'étais jusqu'à maintenant peut-être dans une sensation, dans une notion de combat. Le roi de coupe calme tout le monde. Vous allez calmer tout le monde, en fait. Hein. Vous allez dégager les intrus, toute intrusion. Mais vous allez le faire avec beaucoup de diplomatie. Vous voyez, c'est beau, ça. Hein. L'ermite, oh, beaucoup de diplomatie, puis dites donc. Beaucoup de sagesse et de réflexion, mais je comprends pourquoi. Vous avez mis le temps, vous avez mis beaucoup de temps avant d'arriver à faire respecter vos limites. Oh là là, l'as de bâton. Le valet de bâton, l'as de bâton. Vous voyez la puissance de ce soleil-là? Les tournesols, c'est vraiment la puissance du soleil. On tourne avec le soleil. Puis en plus, il a une plume de paon... sur le chapeau, le monsieur. Waouh! Ah oui, le 5 de Pentacle. Oui, oui, oui. Vous voyez, vous aviez... cette carte est tellement belle. Peut-être aviez-vous peur jusqu'à maintenant de perdre quelque chose en imposant vos limites ou vous vous étiez vraiment donné beaucoup trop de limites dans votre vie, le 6 de bâton. Mais c'est exceptionnel votre tirage. Hein. En fin de tirage, victoire. Allez, il n'y a que ça à dire sur cette carte. La couronne de laurier est extrêmement puissante. Bah voilà, d'entrée, je vous le dis d'entrée, le clin d'œil de l'émoticône clin d'œil de votre tirage là, c'est une couronne de laurier, la couronne des vainqueurs. Parce que là, ouais, vous avez vaincu l'intrus. Vous avez géré les limites. Le bonheur. Victoire et bonheur. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, wow. Alors, je vous plonge avec bonheur dans vos cartes. Ah là là. Oh là là, c'est magnifique. Alors, bon,
au début, on voit bien que quel nouveau départ s'enclenche pour vous, c'est clair, hein, là, avec cette fée guerrière, parce que de toute façon, les fées aussi ont besoin d'imposer leurs limites, mais là, prenez les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Il y a ce besoin, c'est pour ça qu'il y avait cette période rétrograde pour vous, parce que vous aviez besoin de vous regarder dans la glace, d'être honnête avec vous-même, d'être peut-être pleinement dans l'ambiance là, de ce 5 de Pentacle, de ce 5 de Denier, parce qu'il vous mettait au défi, peut-être de vous rendre compte que vous étiez vidé de votre énergie vitale, épuisé soit par des peurs, soit par la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, soit parce que il y avait... Est-ce que vous avez perdu confiance en vous-même? C'est peut-être le cas aussi, mais franchement, là, c'était une période d'adversité. Et il était très important pour vous de répondre à ce défi. Et c'est là le fabuleux nouveau départ qui s'enclenche pour vous, parce que ce n'est pas un combat que vous menez, vous réorientez vos interactions avec les autres. Donc, ok, le 5 de Denier, on peut le considérer comme du financier, mais je vous le dis souvent, c'est aussi une question de ressources, c'est une question de santé, c'est une question de sécurité, de foyer, d'environnement. Voilà, c'est une question d'environnement. Et je m'appuie beaucoup sur lui, parce que quelque part, c'est le point de départ de votre état de guerrier dans votre foyer. Et c'est vrai que avant de transformer les choses à l'extérieur, on le transforme à l'intérieur. À l'intérieur d'un point de vue symbolique et à l'intérieur dans la matière, c'est-à-dire dans notre cocon le plus proche, dans notre maison, dans notre foyer. C'est pour ça que là, vous avez pris du temps, du recul, peut-être du repos, peut-être de la hauteur. S'est installé en vous ce roi de coupe, cette espèce d'état où les choses, vous vous êtes certainement adouci avec vous-même, vous vous êtes certainement équilibré à l'intérieur pour pouvoir équilibrer les choses avec les autres et du coup enclencher, je dirais, cet état de diplomatie, parce que c'est tout un art d'être diplomate. Le diplomate, il n'a aucune limite à dire les choses, mais tout est dans la façon de dire les choses. Tout est question de quelle attitude est-ce que vous adoptez. Et peut-être qu'avant, parce que peut-être, vous voyez le roi de coupe là, en dessous du chariot. Regardez ce chariot comme il est bien représenté. C'est avant ou alors jusqu'à maintenant. Est-ce que les gens autour de vous vous déstabilisaient? Est-ce que à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la sagesse du hibou, on est dans la force du corbeau. Est-ce qu'on réagit avec agressivité? Est-ce qu'on réagit avec douceur? Est-ce qu'on sent qu'on est emporté par des impulsions de colère et qu'on se prend la tête alors que on devrait être diplomate, ou on devrait prendre du recul? On le voit beaucoup avec nos enfants, hein, avec nos enfants, nos adolescents, ou avec des jeunes en tout cas, mais on a tendance à... Ils ont tendance à vouloir se friter et nous, au lieu de répondre posément, on peut partir dans les tours très rapidement. Mais là, en fait, c'est ça. C'est vous retrouver votre harmonie dans votre foyer parce que c'est un travail que vous avez fait. L'arcane sans nom, là, vous avez changé de comportement, vous avez pris la responsabilité parce que c'est un vrai travail, hein, c'est un vrai travail de changer de comportement pour que vous disiez haut et clair que non,
vous êtes allé trop loin, ou alors je sens qu'à l'intérieur de moi, mais j'ai des limites qui ne peuvent plus tenir, quoi. Je dois modifier des choses et les choses doivent être écrites. Quand on écrit les choses, mais qu'on ait affaire vraiment à une administration, qu'on le fasse pour nous d'un point de vue complètement intime et personnel ou qu'on le fasse dans l'environnement familial, il est toujours extrêmement salutaire de noter les choses. Parce que non seulement on les sort de soi-même, mais c'est écrit. On les voit en permanence. Et regardez ce parchemin comme il est beau, parce que non seulement c'est un parchemin d'or, hein, c'est doré, c'est une apothéose quelque part, l'or. Il est considéré comme le métal le plus précieux. Donc là, votre parchemin est précieux et vous allez indiquer dans tous les domaines de votre vie quelles sont les règles, les nouvelles règles ou les nouvelles obligations, non, les nouvelles lois, la nouvelle façon d'agir en famille ou alors pour votre maison ou alors dans votre environnement proche. L'as de bâton, le valet de bâton, on voit bien qu'il y a un nouvel... C'est comme s'il y avait un nouvel élan. C'est comme si il y avait un nouveau dragon, une nouvelle fée dans votre vie qui vous permet de prendre le risque de vous développer en allant soit au-delà de vos limites intérieures, soit en faisant respecter vos limites à l'extérieur. C'est un challenge, hein. C'est un défi. L'as de bâton, je dirais que là, dans ce cas-là, il vous met au défi de faire révéler votre authenticité. Il vous permet, avec le valet de bâton, justement de prendre la responsabilité de noter les choses. Vous avez été inspiré. Vous avez maintenant suffisamment de ressources. C'est ça, vous avez suffisamment de ressources pour entraîner des changements. C'est avec le valet de bâton, vous retrouvez votre enthousiasme en fait, parce que vous l'avez décidé. Et puis, vous voyez, hein, cette belle alliance avec le valet d'épée, là, mais tout le monde se tait, hein. Tout le monde se tait et tout le monde respecte les règles. Parce que c'est ça, c'est vous prenez conscience de cette obligation de couper des choses, d'arrêter des choses, de vous modifier, c'est très sérieux, mais avec lui, c'est une communication claire. C'est quelque part, vous avez pris la décision. Vous avez réfléchi longtemps autour du feu, là, dans votre intériorité. Vous avez réfléchi longtemps à ce que vous vouliez faire et comment est-ce que vous vouliez le faire. Et franchement, hein, le 6 de bâton, là, il y a juste un mot, c'est OK. OK, c'est un aboutissement, on vous écoute, on vous entend, vous avez réussi surtout à dépasser vos angoisses, à dépasser cette peur d'imposer vos limites, cette peur de parler, cette peur de dire « je vais devoir m'imposer », donc soit au sujet de la maison dans un point de vue administratif, je vais devoir m'imposer. Ça peut être aussi, vous savez, quand on a affaire à une autorité légale, l'administration, les impôts, un avocat, un notaire, des fois on est assez pétrifié parce que on ne connaît pas tout à fait leur langage, on est mal à l'aise et puis on a l'impression d'être en face de quelqu'un qui a une aura colossale, donc on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas s'imposer. Vous voulez me faire signer ce contrat-là? Non, je ne le signerai pas. Je veux bien signer ce contrat-là, mais alors vous allez le modifier, hein, parce que ça ne me convient pas. Et puis vous avez oublié d'ajouter ça. Vous voyez, c'est ça. Hein, de toute façon, c'est votre roi de coupe là et votre chariot, ils sont quelque part en centrale, hein, de votre guidance. Et puis alors, il y a ces deux valets, même si
Ce sont des énergies jeunes, toujours les valets, parce que c'est la jeunesse que vous avez de ce nouveau départ, de cette nouvelle prise en main, de cette nouvelle décision d'écrire votre parchemin. Et non, vous ne le signerez pas, votre parchemin. Ben, allez-y, signez-la. Non, 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 je vais lire. Je vais tout lire. Et je vais lire les lignes, les petites lignes entre les grosses lignes, vous voyez. Et on va prendre le temps et on va en discuter. Hein. C'est là cet état de guerrier, mais cet état de tranquillité en fait. Hein. C'est le roi de coupe avec le 6 de bâton, hein, victoire. Hein. Victoire parce que je ne signerai pas n'importe comment, n'importe quoi, et que mes limites c'est ça, ça, ça. Et alors aussi, je me suis regardée dans la glace en me disant, ah ouais, non, là je vais peut-être un petit peu trop loin avec les autres. Ils me prononcent des choses, mais je ne les ai pas entendues jusqu'à maintenant. J'ai dépassé leurs limites, etc., etc. Vous voyez ça? Et donc, à la fin, le bonheur. Le bonheur, c'est le colibri. Hein. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver les plus furtifs instants de joie. Et dans cette carte-là, il y a le fait que vous soyez satisfait, heureux, émerveillé de votre propre comportement, de la propre diplomatie dont vous pouvez faire peur. Ah, faire peur, c'est marrant ça. De la propre diplomatie qui vous faisait peur jusqu'à maintenant. C'est toujours des lapsus qui sont magnifiques, hein, mais ça vous amène à de l'enthousiasme, à un nouveau bonheur, et quelque part, mais tout le monde est capable de ça. Parce que même quand on est hypersensible, même quand on n'ose pas, à un moment donné, c'est le challenge de votre période. C'est dans cette nouvelle lune, dans l'ordre que vous devez retrouver, dans l'ordre qui doit être réétabli, eh ben, il faut établir des contrats, il faut signer des choses et faire signer des choses. C'est amusant de le faire avec les enfants ou même avec son conjoint, mais d'une manière amusante. Hein. C'est on s'engage à ça, signe. Le fait de signer quelque chose apprend à se responsabiliser parce que c'est notre signature. Donc, c'est notre engagement et on peut le faire soit pour soi-même, je m'engage sur une période d'une semaine, d'un mois, de 6 mois, selon ce dont vous avez besoin, je m'engage à ça. J'ai des limites de santé, j'ai des limites financières, j'ai des limites, ok, je vais les prendre en main, je vais les structurer, c'est un contrat que je signe avec moi-même ou avec nos conjoints, avec notre famille. Voilà, il faut le faire d'une manière amusante. Et puis, toutes les figures d'autorité, c'est peu importe. Hein. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, on prend un autre rendez-vous. Mais alors, moi, je vais le relire, hein, le contrat. Hein. On va tout relire. Hein. Donc, si, on va prendre le temps. Vous voyez, mais ça, oui, on peut le faire, on peut le dire. Il faut être diplomate, mais en réalité, c'est facile à dire. C'est facile à dire parce que c'est vrai pour vous. Donc, des fois, il faut s'entraîner. Entraînez-vous devant la glace, hein, peut-être. Ça peut être très, très salutaire. La couronne de laurier et l'émoticône clin d'œil de votre guidance. Je l'aime trop. Donc, réorganisation, écriture, parchemin. Quel est l'intrus? Quelles sont vos limites? Allez me couper ça. Hein. Allez me couper ça pour entrer dans cette fabuleuse nouvelle dynamique qui vous mène à la victoire et au bonheur. Votre tirage était magnifique. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Commentez, parce qu'alors là, j'aime tellement vous lire. Je vous remercie infiniment de vos likes, de vos partages et de vos messages. Merci. Si vous avez besoin de moi, il y a la description il y a le lien, pardon, de mon site internet dans la description et je vais faire une vidéo justement qui va expliquer tous mes services et je ferai en live une visite de mon site internet et puis comment ça marche. Voilà, tout simplement. Donc ça va sortir dimanche. Je fais cette vidéo le vendredi et l'autre vidéo explicative sortira dimanche, mais je vous mettrai toujours un lien. Merci infiniment, à bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. C'est pour moi pas le break d'un café, c'est le break d'un thé. À la vôtre. La façon dont on me fait faire les tirages est toujours irrésistible et en réalité, depuis le début de cette guidance, c'est ça. C'est je m'autorise à prendre le temps de faire une introduction longue. Je m'autorise à prendre le thé en votre compagnie. Est-ce que vous vous autorisez à faire des pauses? Est-ce que vous autorisez le plaisir simplement de sentir l'odeur d'un café ou d'un thé? De juste le faire en conscience. Et quelque part, cette fée est toute petite par rapport à cette tasse-là, mais alors c'est un moment précieux parce que c'est un moment qui est véritablement fait pour vous et c'est un moment qui doit être câlin, mais il faut le faire en pleine conscience. Que ce soit à la maison, en entreprise, n'importe où, quand on va à la machine à café, quand on s'en prépare un thé, ou voilà, c'est un moment où on fait une pause. La pause est nécessaire. Faire des pauses en conscience, c'est certainement le nouveau départ que vous enclenchez. Vous avez besoin d'une pause. On va aller voir vos autres cartes. Les rêves des colibris. Alors là, waouh! L'alliance entre les deux est absolument magnifique et c'est rempli de légèreté parce que c'est ce que je vous disais avec cette première carte-là. C'est sur quoi focalisez-vous votre attention? C'est bizarre parce que tout de suite là, j'ai l'impression qu'il y a de la tristesse. Il y a une tristesse en vous. Est-ce que c'est de la mélancolie? Est-ce que vous êtes triste d'une situation? Est-ce que vous êtes triste de votre situation? C'est très très bizarre ce que je ressens, mais c'est peut-être pour ça que faites-vous un thé, faites-vous un café. Focalisez votre attention sur des petits plaisirs. Quels sont les petits plaisirs de votre vie? Quand on est dans un état de mélancolie, dans un état de tristesse, il ne s'agit pas, quels que soient les états, de rester longtemps dans ces états-là. Parce qu'il faut prendre conscience de notre état pour pouvoir se dire, ok, pour le moment je suis dans cet état-là, je vais prendre soin de moi ou alors je vais agir en fonction de mon état. Et quand on est dans un état de tristesse, soit on a besoin de rester seul quelques instants, soit on a besoin vraiment d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses pour littéralement nous prendre nous-mêmes en main. Donc, dans faire un break, faire une pause avec le café ou le thé, il y a cette espèce d'obligation, même si j'aime pas le terme, de reprise en main plutôt, de se dire de quoi êtes-vous satisfait? Pour quelle chose est-ce que vous pourriez éprouver de la gratitude? Eh bien, ça peut être tout simplement pour avoir une tasse de thé dans la main, pour avoir des fleurs à vos côtés, pour que le soleil brille dehors, il faut focaliser votre attention sur des petites choses qui vont provoquer en vous des états de gratitude. Regardez les oiseaux, écoutez les oiseaux. Ça peut être des choses comme ça. Ah oui, il y a encore un envol, hein, et là, vous recevez une clé. Vous recevez une opportunité, une nouvelle direction, la clé pour quelque chose. C'est l'aigle. L'aigle a toujours un état d'esprit beaucoup plus élevé, mais là, c'est vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Si je reste dans la tristesse, vous ne pouvez pas me dire, et vous ne pouvez pas vous dire à vous-même, je me sens triste. Je me sens triste depuis tellement longtemps. Mais je reste chez moi, je bois le thé toute seule. Eh bien, pourquoi? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous savez qu'il y a des salons de thé? Est-ce que vous savez qu'il y a des associations? Est-ce que vous savez qu'il y a des conférences qui sont très très sympas?
qu'on peut aller, des salons aussi, où il y a des buvettes, où il y a des rassemblements, où on rencontre des gens, soit qui ont la même problématique que nous, soit avec qui on va pouvoir partager. Mais là, pour vous sortir d'un certain état, vous allez de toute façon recevoir une clé. Allez. Ah ben voilà, wouh, débloqué. Et puis ma voix, tout d'un coup, s'est emportée, vous avez vu? Déblocage, délivrance, libération. On vous donne, vous voyez les mains là? On vous donne, alors c'est un lotus, donc soit on vous donne une ouverture sur quelque chose, une nouvelle idée, mais il y a cette ouverture que vous faites ou que la vie vous amène. Waouh! L'empereur! J'adore parce que des fois, soit ma voix se fait toute douce et on a besoin de monter le son pour m'entendre, soit tout d'un coup ma voix s'emporte parce que l'énergie est puissante. Donc, ah ouais, non mais là je vais me dépêcher. L'as de bâton, oh décidément, ouais, vous pouvez avoir envie d'écouter le tirage numéro 1, hein, parce que entre l'as de bâton et le colibri, vous avez vu ça? Du feu. C'est ça un nouveau départ. Remettez du feu dans votre vie, dans le sens où remettez une nouvelle pulsion, un nouvel élan. Il y aura de nouvelles idées. Suivez ces nouvelles idées, quelle que soit votre situation actuelle. Mais c'est vous qui prenez en main. Hein. Ah ouais. Là, les deux mains. Hein. Vous tenez le bâton des deux mains. Oh, c'est dingue. Le 4 de bâton. Ah ouais. Voilà. Le monde. Vous voyez cet envol là? Le monde représente une apothéose, certes, mais là, j'ai l'impression vraiment que c'est une légèreté qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'envole. Il y a de la tristesse qui s'envole. Je ne sais pas pourquoi, hein, je vous parle autant de tristesse, mais alors, c'est dingue à quel point vous étiez peut-être enfermé dans un état de tristesse. Il y a quelque chose en vous qui était rempli de tristesse, quelque chose comme ça. Le 7 de denier. La justice. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était... On ne voyait pas tout, hein? La roue de fortune, oui. Énormément de cartes majeures, hein? Puis alors, quelle belle carte majeure, là. L'empereur, le monde, la justice, la roue. Ah, et puis oui, dis donc, on dirait un œil, là, non? On dirait à la fois un œil et un pentacle. Donc, c'est l'œil de la justice. Si on peut s'amuser dans la symbolique, ouais, c'est pas mal, ça. Oh, la tour. Quelle belle tour. Moi, je vois une épée hein, dans cette tour. Mais une épée qui, pour le coup, est salutaire. Hein. Le 8 de coupe. Oui. Ok. Et l'humour. Mais alors ça j'adore parce que on passe de la tristesse à l'humour chez vous. Vous voyez, c'est ça le nouveau départ que vous prenez. Ah, c'est magnifique, hein. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, mais quel bonheur. Mais quel bonheur de vous faire ce genre de tirage. Allez, je vous plonge dans vos cartes là. Donc, qu'est-ce que... En même temps... Qu'est-ce que je peux dire? Si, il y a plein de choses à dire, mais je reste plutôt, moi, focalisée dans cet état où vous passez d'un état où... Est-ce que vous étiez trop focalisé sur une problématique? Est-ce que vous n'arriviez pas à apprécier les petites choses de la vie? Parce que mine de rien, ce sont les petites choses, enfin ce qu'on appelle les petites choses, non, c'est le mot petit n'est pas correct, mais des fois on se dit toujours... on part sur des grands rêves peut-être, et non seulement on est dans les rêves, on est dans le futur, mais en plus on veut parfois voir les choses en grand, alors là on vous ramène dans le moment présent, on vous ramène dans cet instant où vous devez vous dire à l'instant T, qu'est-ce que je peux apprécier
dans ma vie, dans mon être? Pourquoi, pour qui est-ce que je peux être dans la gratitude? Et c'est ça l'objectif du colibri, c'est soyez dans la gratitude parce que votre cœur bat. Soyez dans la gratitude parce que le café sent bon, le thé sent bon, parce que quelle que soit votre situation, toute transformation est possible tout le temps, à chaque seconde. Il y a la douceur du bleu, du chakra de la gorge, de l'expression, et il y a la flamboyance, qui là pour le coup est très très positive, entre le rouge, l'orange, le jaune. Là, c'est dans qui nous sommes, quelles sont nos racines, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, quelles sont nos activités. C'est à chaque seconde, le cœur bat. Donc avec un cœur qui bat, c'est une pompe, hein. C'est littéralement, on peut être dans l'action à chaque seconde qui passe et on peut remettre du changement, une dynamique, on peut s'amuser, on peut retrouver le sens de l'humour à chaque seconde qui passe, mais surtout être dans la gratitude. J'ai plein de douceur dans ma voix parce qu'en fait, l'interprétation de ce 8 de coupe-là m'a littéralement plongé dans des profondeurs émotionnelles. Comme si vous vous étiez retenu de quelque chose. Vous vous étiez retenu d'avoir ce sens de l'humour. Parce que l'humour fait basculer toute chose. Alors, il faut toujours doser, hein, évidemment, hein, c'est comme tout, il faut trouver de l'équilibre et puis il faut le faire aussi au bon moment. Mais, voyez, c'est quand on se sent seul, quand on se sent épuisé, quand on se prend la tête, littéralement, pour quelque chose, quand on se retient énormément, quand on est triste, quand on doit renoncer à quelque chose, quand on ne peut plus supporter certains mécanismes, etc., etc., qu'est-ce qui nous sauve la vie généralement? C'est l'humour. Mais c'est une grande vérité, hein, parce que l'humour déclenche la légèreté. L'humour déclenche le sourire. Et c'est extrêmement salutaire de commencer par rire de soi-même. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Dans cette carte-là est la clé de votre évolution, de cette nouvelle direction, de ce nouveau départ qui s'enclenche pour vous avec... Alors, je vous donne un exemple qui peut être difficile à entendre, mais qui est une très très grande vérité. Donc voilà, prenez-le avec beaucoup de distance lorsque l'on est confronté à un deuil et lorsque l'on va à la cérémonie de quelqu'un que l'on a beaucoup aimé. Pendant la cérémonie, on est vraiment focalisé sur la tristesse de notre cœur. La tristesse de devoir continuer notre vie terrestre sans telle personne. Et on sort de la cérémonie et généralement on se rassemble. On se rassemble soit dans la maison de la personne qui vient de quitter le plan terrestre, soit on va se rassembler dans une salle particulière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, à un moment donné, on va se remémorer les bons souvenirs. On va parler de la personne avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. On se souvient des bons moments, on donne des exemples, on raconte nos histoires, on rigole littéralement de nos souvenirs qu'on a eus avec la personne. Voyez ça? Cette dynamique-là, elle est incroyable. Cette dynamique est incroyable parce que justement, ça nous permet de contrebalancer notre tristesse, contrebalancer
peut-être la peur de vivre sans quelqu'un, ou dans votre exemple là, sans quelqu'un, sans quelque chose, ou de retrouver la légèreté de la vie. On se raccroche toujours à ce que l'on peut, parce que vous connaissez le vieil adage, hein, la vie continue. Et c'est pas en restant dans la tristesse, dans des peurs, où ce sont des illusions. Il est toujours salutaire de vivre les choses, mais d'être enfermé dans un mécanisme, non. Si vous me dites, je suis triste depuis 3 jours, je comprends. Je suis triste depuis 3 ans, c'est impossible. Non, vous vous êtes enfermé là-dedans. Et faites attention parce que quand on plonge comme ça, à un moment donné, on peut se complaire dans cet état-là. Plus on va dans les profondeurs, plus à un moment donné, il est soit difficile d'en sortir, soit difficile de remonter. Et qu'est-ce qui est le déclencheur? Qu'est-ce qui est la clé pour vous? L'humour. Voyez ça? L'évolution, projet, nouvelle direction, nouvelle dynamique. Vous vous libérez d'un état. Vous vous surprenez peut-être à prendre plaisir aux petites choses de la vie, quelle que soit votre situation actuelle. Juste de se dire, mais j'ai la chance en fait de boire un café. Pourquoi? Pour qui? Focalisez-vous sur ce 4 de bâton. Qu'est-ce que vous pouvez célébrer? De quoi pouvez-vous vous satisfaire? Le 4 de bâton et le 7 de denier, à un moment donné, répondent très bien l'un à l'autre, hein, toujours avec l'as de bâton et l'empereur. De toute façon, ce sont des dynamiques les plus puissantes dans votre vie qui vous amènent à cette carte du monde-là. Mais là, l'empereur, c'est votre empire, votre royaume. Comment est-ce que vous le stabilisez? Comment est-ce que vous vous stabilisez en sortant de ces états de profondeur? Il y a cette restabilisation et c'est un travail. C'est un travail que vous avez déjà commencé à faire. Mais c'est ça, le nouveau départ, peut-être que c'est en commençant à voir vos propres résultats ou peut-être que vous prenez justement la décision qui est très difficile à prendre, de prendre en main une tristesse, une plongée dans de l'émotionnel, de prendre en main un nouveau projet, la sortie de quelque chose, de refaire surface et du coup de célébrer ce nouvel élan. Parce que l'as de bâton, c'est une nouvelle force. J'allais dire c'est un nouveau challenge, mais c'est une explosion de force. Parce que vous avez pris en main votre défi et à la limite, célébrez-vous vous-même. Hein. Le 4 de bâton, on est satisfait, on est récompensé parce que déjà, on se dit, non, je vais prendre en main mes défis, je vais prendre en main mes obstacles et je vais remonter, je vais y arriver. C'est ça votre roue. Prenez ce choix-là, hein. La roue tourne dans votre vie là. On vous offre une clé, on vous offre l'humour, on vous offre cette légèreté. Alors peut-être qu'il y a des choses avec la tour et la justice, peut-être qu'il y a des choses à laisser aller, à transformer. Peut-être qu'il y a des choses, acceptez ce bouleversement, acceptez ce qui est juste, acceptez cette décision extérieure peut-être pour prendre votre envol. Parce que votre apothéose là, c'est votre libération. Hein. Votre apothéose, c'est le sens de l'humour qui est retrouvé. C'est cette légèreté que vous retrouvez. C'est ça, là, au début, on sentait qu'on était seul, on avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Et puis là, avec le monde, mais on est dans cette apothéose et surtout dans le plaisir de la vie, hein, parce que le signe astrologique de la Vierge, c'est ça, hein, c'est un signe de terre. On est dans la matière, mais on est dans la clarté aussi des décisions que nous avons à prendre pour remettre de l'ordre. Et que tout départ, toute chose qui s'effondre, qui s'arrête, etc., etc., est en fait une bénédiction.
Donc, la clé, je vous le redis, c'est d'arriver à avoir le sens de l'humour. Et ça, c'est une grande clé de l'univers et c'est en même temps quelque chose un outil mais extrêmement salutaire. Hein. Donc là, l'arc-en-ciel, voir un arc-en-ciel, jouer avec votre chat, il y a la colombe de la paix en plus. Donc il y a, vous voyez là, on s'amuse avec soi-même. On s'amuse avec nos animaux domestiques, on s'amuse avec les oiseaux, on s'amuse à regarder un arc-en-ciel, on s'amuse à découvrir de nouveautés, on s'amuse à cultiver des souvenirs et à parler peut-être de bons souvenirs. Mais c'est ça ce nouveau départ qui agit pour vous, c'est cette libération et... Qui avait dit, mais vous allez me le dire, j'en suis sûre, qui avait dit la vie est beaucoup trop difficile pour qu'on la prenne au sérieux? Je sais pas tout à fait les bons mots, mais c'est presque ça. C'est... Est-ce que vous vous rendez compte de tous les défis qu'on a à relever dans une vie, de toutes les expériences qu'on doit faire si on n'a pas le sens de l'humour? Mais franchement, c'est épouvantable. Hein, on va à l'hôpital tout de suite et puis voilà, la vie s'arrête là. Donc, quand on arrive justement à mettre de l'humour, de l'amusement, de la joie dans des états extrêmement lourds, extrêmement profonds, extrêmement mélancoliques, etc., vous changez votre vie. C'est cette clé qui vous est donnée. C'est ce nouveau départ qui s'offre à vous. Bravo. Quel est l'émoticône qui pourrait le mieux symboliser votre tirage? Il y a la clé, c'est une clé, oui, mais c'est l'humour. Alors une clé avec un immense sourire. Une clé avec l'émoticône qui est plié en deux de rire, en fait, hein, c'est ça. Ou alors, selon où vous en êtes, un petit sourire. Soit un petit sourire, soit un grand sourire, c'est comme vous voudrez. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Merci, hein, parce que waouh, c'est une dynamique de dingue. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je suis honorée de toute cette dynamique entre nous. Vous êtes magique. Merci. Vous me permettez vraiment des choses exceptionnelles. Donc, si vous avez besoin de moi, pour une guidance d'anniversaire, pour une guidance particulière, pour un soin énergétique, il y a dans la description juste en dessous, là, les coordonnées de mon site internet. Et puis, il y a une vidéo qui va sortir explicative sur comment je fonctionne, comment je fais les tirages, comment ça se passe, les soins énergétiques. Et puis, je vous montre même, je vous emmène dans mon site internet. La vidéo va sortir, je vous tiendrai au courant. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quel beau choix vous avez fait. J'avais juste envie de plonger à la limite à côté de cette fée-là qui vient allumer le chemin. Vous avez vu, elle est sur un rocher, elle est sur la pointe des pieds, il y a beaucoup de légèreté, il y a la détermination à tenir cette lumière. Elle est dans le vent, elle est dans le flot de la vie. Vous portez de la lumière, vous êtes un porteur de lumière pour les autres. Est-ce que vous avez à accompagner les autres? Est-ce que vous êtes un bon conseiller? Vous pouvez être coach, évidemment, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être un professeur, vous pouvez, de toute façon, on a tous en nous un côté accompagnant, hein, c'est normal. Maintenant, on peut le faire professionnellement ou personnellement, mais en tout cas, là, il y a beaucoup de droiture, il y a beaucoup de stabilité en qui vous êtes, dans ce que vous faites et dans là où vous voulez aller. Le nouveau départ qui s'enclenche pour vous, il est de plus en plus clair. Hein. Là, c'est une position à la limite de danseuse que j'aime tant parce qu'il faut énormément de positionnement intérieur pour avoir une belle posture extérieure. Et là, c'est ce que vous faites. C'est ça.
votre nouveau départ. Avec une seule carte, je pourrais faire tout votre tirage. Et peut-être que le... Quoique. J'allais dire peut-être que l'ermite va apparaître avec sa lanterne aussi, c'est possible. Alors, allez, on va aller voir. Ah, tiens, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en vous? C'est très, très marqué. Hein. Est-ce que vous croyez en vous? On vous dit de croire en vous. Il y a une très, très belle corrélation entre ces couleurs violettes, là. Le troisième œil, le chakra couronne, violette indigo. Avoir une vision élevée de votre mission de vie, de votre impact sur les conseils que vous pouvez donner, etc. Oh, le sarcophage. Ah oui, le sarcophage. Vous avez dû vivre ce qu'on appelle une période initiatique ces derniers temps, parce que la symbolique du sarcophage, elle est dingue, hein. C'est une renaissance, c'est une mort-renaissance, c'était dans des rituels très très anciens de rajeunissement ou de guérison, en fait, qu'on mettait les gens dans un sarcophage. Mais pour les guérir. Hein. Donc, passage, épreuve, mort spirituelle, transformation profonde et résurrection. Hein. Rien que ça. Waouh! Aide, soutien, accompagnement. Est-ce que vous êtes une bouée pour les autres? Est-ce que vous savez demander aux autres de l'aide quand c'est vous qui avez besoin d'une bouée? Ben alors, la symbolique de la bouée, elle est magnifique. Hein. Eh ben, la roue de fortune. Le 5 de denier. On était dans le vent, là, on perdait l'équilibre, on perdait la vision, puis là, vous voyez, hein, vous retrouvez votre stabilité. Mais là, votre tirage, il est intéressant. Je commence à voir où vous voulez m'emmener. Oh, l'impératrice! Ouais, non, effectivement, l'impératrice est beaucoup plus complémentaire à cette fée porteuse de lumière à la limite que ne pourrait être l'ermite. Oh, l'impératrice, 2 fois! Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous devenez l'impératrice. Je vais forcément insister sur cette carte puisqu'elle apparaît 2 fois. Je vais vous en parler énormément. Je regarde juste dans la symbolique parce qu'on va voir dans toutes vos cartes, mais voyez là, la lumière, le porteur, la porteuse de lumière. Ah bah oui, que vous êtes, bah on continue, dites donc. Voyez, la reine de bâton. Je l'adore cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais oh là là, que d'autorité. Le 4 de bâton. Ouh là là, il y a beaucoup d'informations avec vous. Le valet de denier. Encore une fois, vous voyez, le porteur de lumière. Vous avez vu? C'est dingue. Oh, j'adore les tirages d'aujourd'hui. Oh, c'est fou la dynamique de ces tirages. C'est le cavalier de bâton. Oh, impératrice, cavalier, valet, reine. Là, vous êtes bien entouré. Hein. Vous êtes bien accompagné. Vous êtes bien accompagné parce que là où vous aviez l'impression, justement, est-ce que vous vous êtes senti seul? Est-ce que vous vous êtes senti démuni, désemparé? Je ne vais pas aller forcément sur une notion d'état d'esprit de perte financière. Peut-être vous avez l'impression de perdre vos ressources. Eh ben, on continue avec le cavalier d'épée. Alors, cavalier de bâton, cavalier d'épée, reine de bâton, waouh.
Ah oui, oh, c'est dingue. Mais quelle fougue! Quelle fougue! Quel élan! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, alors vous faites une renaissance qui ne va pas passer inaperçue. Hein. J'adore. Est-ce que vous avez l'impression que jusqu'à maintenant, vous construisiez seul ou vous aviez l'impression d'être seul à avoir cet état d'esprit, quelque chose comme ça? Là, l'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Regardez-moi cet alignement et les couleurs. Vous avez vu ça? C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est droit, dans un rond. Il y a la roue, il y a la bouée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est... Allez, je vous plonge dans vos cartes. Alors, je vais juste prendre un instant. C'est pour ça que j'aime beaucoup toucher les cartes, parce que ça me permet de me relier à elles. Mais qu'est-ce qu'il y a comme rond? La roue, c'est de la circulation. C'est de la circulation et pas que, en fait. Hein, là, avec vous. Alors, la jolie bouée de Sandy, l'espace sacré avec cette libellule. Avec la libellule, on est vraiment on voit au-delà des illusions. Est-ce que vous n'avez pas cru jusqu'à maintenant en vos propres capacités? Ou alors, est-ce que vous avez cru en vos capacités, mais pas en vos capacités à travailler avec les autres? Ou que vous n'avez pas vu... Vous n'aviez pas rencontré des gens avec lesquels vous pouviez travailler, vous pouviez être en association ou tout simplement avoir comme amis des gens qui vous comprennent, qui vibrent comme vous, qui ont la même façon de vivre, les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes automatismes, pour pouvoir être avec les autres. Parce que votre sarcophage, là, on voit que vous passez vraiment... Vous êtes mis à l'épreuve de ce 5 de denier. Et dans ce 5 de denier, l'effet qu'il me fait, c'est un espèce de sensation d'être exclu ou alors d'avoir perdu confiance en vous-même, ou alors je dirais d'être vidé de vos forces, tellement vous avez dû lutter contre le vent, contre le flot de la vie, contre le fait que vous êtes un porteur de lumière. Est-ce que vous avez eu du mal peut-être à donner certains conseils, à montrer des évidences, ou même à vous engager dans le fait de le faire professionnellement? Si vous écoutez cette guidance, c'est peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais cru que vous auriez la capacité d'aider les autres, d'accompagner les autres, mais c'est clairement votre mission de vie, là. Dans cette carte-là, je ne vois que la bouée qui sera évidemment là, l'émoticône de clin d'œil de votre guidance. Aide, soutien, accompagnement. J'ai vraiment la notion bizarre que jusqu'à maintenant, avec cette roue de fortune, peut-être que c'est vous qui aviez besoin d'aide, de soutien et d'accompagnement, mais au fil du temps, vous êtes devenu la personne qui accompagne. En fait, la bouée se place vraiment sous le sarcophage, dans cette alliance, en fait. Hein. Parce que je n'ai pas la notion, avec vous, de devoir guérir quelque chose. J'ai cette impératrice qui arrive 2 fois
et qui vous dit, alors c'est une notion franchement qui arrive même avec les cavaliers, hein, et même avec le cavalier d'épée, je vous dirais juste avec lui, accordez-vous cette fougue, cette audace d'être l'accompagnant, d'être ce porteur de lumière. L'impératrice, on va en parler. L'impératrice, elle a besoin de personne, hein. L'impératrice, dans un tarot de Marseille, oui, il y a l'empereur, il y a l'impératrice. Mais ce ne sont pas forcément mari et femme. L'impératrice vient vous dire, je ne suis plus là dans un état de gestation. Elle représente l'activité, la fertilité, la croissance et le fait de se mettre en action dans toutes les qualités de l'amour d'une femme, d'une maman, et dans l'aspect féminin, parce que de toute façon, c'est une vérité qu'on soit un homme ou une femme. Mais là, c'est vraiment, on vous dit avec une autorité hallucinante et en même temps très légère, de prendre, de faire vraiment, oh là là, j'arrive plus à parler, tellement ça bouge là dans ma... Enfin, c'est marrant de dire ça, mais je vois ma gorge bouger. En fait, je vois tout ce mouvement qui est à l'intérieur de vous, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cru à quelque chose. Vous n'avez pas cru en vous, en vos compétences, ou au fait que vous n'avez pas cru que vous pourriez accompagner les autres. Et là, mais clairement, oui, puisque on voit que vous avez énormément travaillé, on voit que vous avez développé vos compétences et que l'impératrice, elle met au monde, mais elle met au monde quelque chose avec tout ce qu'elle a appris par le passé. Donc, c'est votre propre cheminement qui vous aide d'une manière absolument magnifique à être quelqu'un qui est de très très bons conseils. Et donc, de pouvoir, avec la sagesse du joli hibou qui est là, de pouvoir accompagner les autres maintenant. Il y a... Vous amenez de la lumière, peut-être est-ce que vous accompagnez les autres à être dans cette roue de fortune, dans cette acceptation des cycles, dans cette acceptation que nous devons tous cheminer à un moment donné avant peut-être d'accompagner les autres, mais vous pouvez aussi accompagner les autres à créer leur espace sacré, quoi qu'il en soit. Là où j'avais l'impression que vous vous sentiez seul, il y a ce rassemblement. Il y a des personnes qui viennent vous compléter à merveille, qui viennent vous soutenir, vous donner de nouvelles idées, construire avec vous, vous aider justement à être ce porteur de lumière. À la limite là, entre votre 4 de bâton, on dit, et puis tous les chats, on dirait que c'est les valets, les cavaliers qui se rassemblent autour de vous pour célébrer le fait de travailler ensemble, de faire une activité ensemble, de porter ensemble la lumière. Ce 4 de bâton là, il a une énergie et il a une interprétation très particulière parce que vous étiez seul, tout d'un coup, il y a plein de monde autour de vous qui vient vous aider et tout d'un coup, il y a la dynamique de groupe qui vous aideront non seulement à surmonter tous les obstacles, qui vous permettront de vous compléter, mais qui vous mèneront progressivement justement à un nouvel objectif. Est-ce que vous aviez imaginé jusqu'à maintenant tout faire seul? Ou alors tout simplement ne pas imaginer, oser faire quelque chose de nouveau? Eh bien là, croyez-moi, non seulement vous êtes très bien accompagné, mais c'est hyper... c'est une croissance en fait que vous amenez. Avec 2 fois l'impératrice, la reine de bâton. Oh waouh, mais là, personne ne peut vous arrêter là parce que en fait, vous inspirez les autres.
Tout d'un coup, vous montrez l'exemple, mais vous le faites dans l'amour, pour le bien le plus élevé. Quelque part, votre tirage, c'est un tirage d'illumination. Vous illuminez votre vie, vous illuminez la vie des autres. Personne n'a à juger votre chemin, c'est peut-être pour ça que vous vous étiez senti seul à un moment donné, que vous avez eu besoin là de cette période où vous étiez enfermé dans votre sarcophage. Et puis maintenant, non, l'impératrice, elle sort, l'impératrice, elle est active, elle accouche en fait, elle fait les choses, elle les matérialise et elle les matérialise avec amour, avec une autorité, oui, mais pas une domination. Alors, une autorité, parce que la reine de bâton, croyez-moi, la reine de bâton, c'est une inspiratrice, c'est vrai. Elle aide les autres à développer leur potentiel, à créer leur espace sacré et à le développer. Elle est hyper dynamique, mais c'est aussi une très très forte personnalité, hein. Elle est dans l'abondance, elle gère son dragon, elle gère son énergie, tout comme ce valet de denier, vous avez vu là, le valet, il est posé sur un dragon. Le valet est toujours une énergie beaucoup plus jeune, alors que les cavaliers ont acquis une certaine maturité. Mais en réalité, là, ça marque justement la jeunesse de cette acceptation. Là, vous n'êtes plus dans la croyance, vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez votre rôle, parce que vous savez à un moment donné que vous êtes bien accompagné. Et alors, c'est très très amusant parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, vous êtes bien entouré. Et alors, autant d'un point de vue terrestre que d'un point de vue céleste, parce que là, fées, dragons, il y a même beaucoup d'autres mondes autour de vous. Donc, autant on vous dirait, il y a un dragon qui arrive près de toi, des fées, etc. Et moi, là, je vous dis, allez promener vos dragons, allez promener vos anges. Allez dans la vie avec eux, en fait, c'est ça qu'on me dit dans votre tirage, c'est irrésistible, mais moi ça m'amuse beaucoup parce que j'avais l'habitude de dire quand j'avais mon chien que c'était pas du tout moi qui promenais mon chien, que c'était mon chien qui me promenait en fait, hein. Et ben là c'est un petit peu ça, c'est... vous êtes là à attendre vos anges, mais non, vos anges ils sont déjà là, allez les promener, voyez. C'est ça, c'est à un moment donné, c'est cette ouverture complète, peut-être de votre mission de vie ou de l'acceptation d'une qualité que vous n'aviez pas osé prendre en main. Et puis alors là, mais là, oui, mais clairement, je ne peux rien dire d'autre dans ce tirage que la roue a tourné et que vous choisissez en fait d'incarner cette reine et cette impératrice. Vous n'avez besoin de personne. Personne n'a à juger votre chemin. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça, je vais faire ça. Et je n'ai besoin de personne pour réaliser les choses. Peut-être que vous vous étiez bloqué à un moment donné parce que vous avez cru ne pas avoir assez de ressources. Alors, ressources en énergie ou évidemment ressources financières, hein, avec le valet de denier, là. Soyez assurés qu'on va vous donner un coup de pouce, hein. On va vous donner un coup de pouce. Dans le 11, c'est justement le fait de célébrer les choses à plusieurs et de voir que vous n'avez pas à faire les choses seuls. Vous allez avoir des coups de pouce autour de vous. Donc, trouvez votre force dans la tranquillité, dans la paix que vous recherchez. La paix, je dirais, de ne pas vous bloquer ou de ne pas littéralement vous prendre la tête en disant comment je vais faire, comment est-ce que je vais construire, et la comptabilité et la publicité. Vous voyez, tout ce genre de choses, là, j'en ai déjà parlé. De toute façon, ça fait partie de l'ordre, de la méthode, du cheminement, du signe astrologique de la Vierge, qui a besoin de ça pour construire les choses. Mais là, c'est le plaisir de construire à plusieurs. Et donc, en sachant que vous êtes, à tout point de vue, très bien accompagné. Il y a vraiment une célébration pour vous qui est magnifique. Et concentrez-vous là-dessus, hein. Arrêtez d'attendre parce que vous êtes le porteur de lumière
Et autant peut-être à certains moments donnés de votre vie, vous avez eu besoin de demander de l'aide financièrement, mentalement, émotionnellement, peu importe, autant maintenant la bouée, mais c'est vous qui l'êtes devenu, hein. Donc des gens vous attendent parce qu'il y a certaines personnes, ben, c'est vos mots qui vont être un déclencheur. Donc c'est magnifique d'avoir le sarcophage et la bouée. Parce que voilà, vous êtes devenu une ressource pour les autres et vous allez littéralement nourrir, fertiliser, accompagner de très belle manière d'autres personnes. Vous allez aider d'autres personnes à faire tourner leur roue. Allez promener vos dragons, vos fées ou vos anges. Dans mon bureau, ok, il y a des orbes, il y a des fées, il y a tout ce que vous voulez. Mais quand je sors, ils sortent avec moi et ils ne restent pas là, hein. Donc des fois, ils ont envie de sortir. Et c'est eux qui me poussent aussi à sortir, vous voyez. C'est le côté amusant de la chose. Il est magnifique, votre tirage. Être un porteur de lumière, la Terre en a tellement besoin. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. L'émoticône, clin d'œil de votre guidance, c'est une bouée. J'aime tellement, merci, merci infiniment de vos partages, de vos likes, de tous vos commentaires. J'adore, vous m'émerveillez. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, il y a le lien de mon site internet dans la description. Et puis, je vais sortir une vidéo justement qui vous expliquera comment est-ce que ça fonctionne avec moi, les tirages, comment ça marche, les soins énergétiques. Et je vous emmène même dans mon site internet pour vous expliquer tout ça. La vidéo sortira dimanche. Merci. En fait, c'est moi qui vous remercie. Merci de qui vous êtes. Prenez une photo de cette photo et qu'elle vous suive partout. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Mais quelle magnifique carte vous avez choisi. Le bien-aimé. On a envie de rester dans la douceur, dans la tendresse de cette légèreté. Est-ce que... avec l'enfant, est-ce que c'est une histoire avec vos enfants, avec votre enfant intérieur? Mais le bien-aimé, c'est une carte qui vient vous dire, est-ce que vous savez à quel point l'univers peut vous aimer? À quel point les anges vous entourent, savent que vous existez, vous soutiennent, vous disent que vous avez fait du bon travail, que vous faites du bon travail aujourd'hui et que vous en ferez dans le futur. Le bien-aimé, c'est une carte qui vient vous rappeler que chaque être humain est unique. Que chaque être humain a sa part de magie, son ombre, ok, sa noirceur, tout comme sa lumière, d'accord, mais que l'univers, lui, il sort de tout jugement et on fait de son mieux, on doit travailler avec nos ombres, etc., etc. Mais on est aimé d'une manière inconditionnelle. Il n'y a que les êtres humains, en fait, hein, qui se jugent, qui se critiquent ou qui sont enfermés dans de la culpabilité ou ouais, j'ai fait ça il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 30 ans et puis je m'en veux toujours et puis je m'enferme dans un truc. Mais ça, c'est humain. L'univers n'est pas du tout comme ça. Donc, on vient vous rappeler à quel point vous êtes aimé et à quel point on fait tous partie de la même famille, en fait, hein. Le bien-aimé. C'est une carte... j'ai l'impression que c'est une carte familiale, qui est une carte, mais de famille dans un contexte peut-être très élevé. Allez, on va voir si la famille rebondit. Ah tiens, rebondit avec moi, le livre des fées. Quelle est belle cette carte, elles sont trop belles vos cartes.
Vous pouvez avoir envie d'écouter le tirage numéro 2, hein, avec la pause café ou avec une pause thé. Mais là, effectivement, le fait, vous voyez, d'avoir comme ça des livres, est-ce que vous avez été appelé à étudier le livre de votre famille? Est-ce que vous avez été appelé à faire des recherches, à écrire sur votre famille? Est-ce que c'est d'un point de vue spirituel, à regarder le karma familial, à faire de l'hypnose régressive, vous voyez, tout ce genre de choses-là? Le bien-aimé et le livre des fées. Est-ce que vous avez un problème familial? Est-ce que vous avez cru qu'on ne vous aimait pas dans votre famille? Il y a quelque chose comme ça. Oui. Allez. Le brasier. Passion, feu sacré, énergie, sexualité, ardeur. Oh, il y a une plume là. Il y a une plume qui est présente 2 fois. La plume de l'écriture. La plume est un clin d'œil angélique aussi. Le brasier. Le feu d'une passion, un feu sacré qui brûle en nous. Oh, alors là, du partage, de la cérémonie. Alors avec l'enfant, est-ce que c'est la célébration de la naissance d'un enfant? Ça peut être réel ou symbolique, évidemment. Est-ce que c'est un mariage? Ou est-ce que justement, on vous amène à un partage familial? Il y a quelque chose qui est bizarre parce que je vois sans voir avec vous, hein, je ressens sans ressentir qu'il est beau le soleil. Mais oui, mais carrément, c'est la famille. C'est la famille et c'est votre traversée, je dirais, d'âge en âge qui vous permet peut-être une positionnement, un état d'esprit nouveau. Vous voyez, il y a tous les âges de la vie avec ce soleil qui est absolument magnifique. Mais à quel point aussi nous avons tous à cheminer à travers les âges, à travers les expériences et être tout le temps là dans ce partage. Allez, le 10 de bâton. Non mais il y a un karma familial, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que votre tirage là? Le 5 de... Ouais. Le 5 de bâton. Vous avez porté des choses hein, d'un point de vue familial. Le 6 de coupe. Le suspendu. Ben pour le coup, je me sens un petit peu. Hein. Là, je me sens comme ce suspendu pour le moment. Il a les yeux fermés. Ouais, moi aussi, là. Moi, je vois pas. Il faut que je demande au tirage numéro 3 de m'amener de la lumière. Le 6 de bâton. Avec vous, jusqu'à maintenant, c'est comme si j'avais tout et son contraire. Je reste dans un état d'esprit familial. Donc à la fois, on se frite avec la famille et à la fois, on doit faire preuve de générosité avec sa famille. Et en fait, dans la dynamique, je n'ai que ça. C'est... Je porte trop sur mon dos, trop de karma familial où on m'en donne trop à faire dans la famille. Et puis après, je suis dans la générosité. Ah ouais, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il se met dans votre brasier, là. Si, avec le 2 de coupe, ça commence à s'éclaircir. Ça s'éclaircit avec le joli symbole du cœur qui vient se révéler ici. Le 9 de bâton.
Oui, je comprends. Est-ce que vous êtes frité avec quelqu'un de votre famille, hein? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Oh oui, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Dites donc. Ouais. Là. Voyez le cœur qui est là, toujours, hein? Il y a le signe. Envoyez-moi un signe pour une réconciliation. Et voilà, la danse. La danse. Et voilà. Je vous parlerai toujours de rythme, de danse, de musique, la danse c'est le mouvement pour moi et c'est très très important. Mais voyez, sans avoir, j'étais comme qui dirait bloquée sans comprendre en fait où ce que vous étiez en train de me dire là, et jusqu'à ce que je vois le 2 de coupe. Alors 2 de coupe, 2 d'épée et la danse. Mais est-ce que vous avez vu à quel point vous dansez dans votre tirage? Et en fait, vous dansez avec toutes les polarités. C'est-à-dire que des fois, on danse, mais on est en train de se friter. Et puis des fois, on danse parce qu'on s'aime, en fait. Mais d'un point de vue beaucoup plus élevé, ben, c'est de l'amour, hein, évidemment. Waouh! Je vous plonge dans vos cartes. Vous savez ce que c'est, le nouveau départ qui s'enclenche pour vous? C'est que vous acceptez le fait que d'un point de vue familial, avec les personnes qui sont le plus proches de vous, mais d'un point de vue, je dirais, cellulaire, familial, sanguin, il y a à danser ensemble. Et il y a littéralement des moments où on ne va pas être du tout d'accord, on va être en conflit, on va devoir... euh, on est peut-être coupable, on est peut-être soumis à de la douleur, soumis à des illusions de bien s'entendre avec toute la famille. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des fois, il y a des moments où dans la famille, on porte, comme si on portait beaucoup de fardeaux. C'est le fameux karma familial qu'il faut parfois nettoyer. Mais en tout cas, là, le nouveau départ, c'est un nouvel état d'esprit de vous dire que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ces moments où c'est pas parce que on se dispute, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est pas parce que fête, partage et cérémonie, tu n'es pas venu à ma fête, je resterai en colère contre toi. Voyez, là, c'est ça, c'est cette espèce d'état d'esprit qu'il faut sortir de ça. Parce que de toute façon, mon suspendu là, vous vous êtes enchaîné les bras, vous vous êtes enchaîné les pieds sur votre balai là, mais vous tenez la clé, hein. Vous tenez la clé de votre fardeau. Vous pouvez décider de rester dans la colère par rapport aux autres. Vous pouvez décider qu'à un moment donné, on est dans de la rivalité. Parce que peut-être que dans votre famille, le 2 d'épée, quelque part, c'est la présence de force contraire, d'état d'esprit contraire. On est peut-être... vous étiez peut-être bloqué parce que justement dans l'incapacité de voir les choses clairement ou de voir à quel point l'autre n'est pas comme vous et que on a beau être parents, enfants, frères, sœurs ou etc. Mais des fois on a l'impression d'être à des milliers de kilomètres l'un de l'autre parce qu'on n'a pas du tout le même état d'esprit et pourtant vous avez ce soleil. Vous avez cette danse, vous avez cette espèce d'énergie commune qui est très très puissante. Et j'ai l'impression que autant quand ça va pas bien que quand ça va bien, ça vous apporte énormément. Parce que ça vous permet de réfléchir sur le positionnement de l'autre. Je
J'aime beaucoup ce 9 de bâton parce que quelque part, il dit, mais gardez espoir de cette danse-là, de cette réconciliation avec tous les membres de votre famille, quel que soit le karma, quel que soit, c'est plutôt vous accompagner les autres, mais dans le fait qu'ils vous acceptent tels que vous êtes et que vous devez les accepter tels qu'ils sont. Là, chez vous, c'est cette énergie collective qui provoque un nouveau départ au point de vue familial. Il y a peut-être eu une déception dans une fête, dans une cérémonie. Peut-être que vous n'avez pas partagé comme vous l'auriez voulu à un certain moment. Mais quoi qu'il en soit, on donne ce que l'on peut avec les capacités que l'on a au moment. Il y a des fois, on peut pas faire plus, hein, mais clairement, il ne faut pas rester bloqué, soit dans de la nostalgie, soit dans des crises du passé. Ok, il y a peut-être eu des luttes, des conflits, des confrontations, peut-être lors d'une fête, mais ça fait partie du cheminement de chacun. Le plus difficile, et c'est l'objectif de ce tirage, c'est que vous compreniez que la vie est une danse. Qu'il faut peut-être prendre en considération l'état d'esprit de l'autre, comment est-ce que l'autre a vécu, pour pouvoir s'adapter au mieux. Mais il y a une très belle guérison familiale. J'ai vraiment ce cœur-là, c'est fou, hein, parce que avec vos cartes, on a envie de vous dire, faites un signe à l'autre. Donnez signe de vie. Ne restez pas bloqué dans un état d'esprit fermé qui fait que vous pouvez vous dire, la famille, mais c'est que des fardeaux, hein. C'est que des fardeaux qu'on me met sur le dos. Eh ben non, la famille, ça doit être une danse. Et vous voyez bien que deux danseurs, on a beau être deux danseurs qui connaissent la danse depuis très très longtemps, il n'empêche qu'il faut s'harmoniser l'un avec l'autre, histoire de ne pas se marcher sur les pieds. Parce qu'une danse avec quelqu'un d'autre, c'est une harmonie collective. On ne peut pas rester dans notre individualité quand on danse avec quelqu'un. Et plus on comprend la personne, plus on la suit. Et plus on la suit, et plus le mouvement est fluide. Mais on reste dans notre individualité. Et pourtant, on danse avec beaucoup d'harmonie avec l'autre. Ça se révèle de manière très très forte dans votre guidance. L'autre chose, c'est vraiment soit d'étudier vos annales akashiques, votre bibliothèque intérieure, l'histoire de votre famille ou l'histoire d'un seul membre de votre famille, soit c'est vous qui allez écrire votre histoire, l'histoire de votre famille. Il y a une notion d'étude. L'étude dans le fait que c'est pas parce qu'on se dispute que c'est terminé. C'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on ne peut pas danser ensemble. On est tous des êtres uniques.
on est tous dans notre propre perfection, avec nos qualités, avec nos défauts. Mais il faut avoir, c'est littéralement, le brasier, il arrive parce que c'est vrai que ça demande une puissance, un courage, un feu intérieur de dingue, hein, de surpasser ça. Parce que si dans une dispute, on considère que moi j'ai raison et que l'autre considère que moi aussi j'ai raison, ben là, il y a plus aucune discussion possible pendant 50 ans, hein. Alors que non, c'est pas ça. C'est pour ça il faut que vous changiez d'état d'esprit. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut plus se bercer d'illusions. Là, il faut remettre du soleil, de la chaleur, de la clarté sur votre famille. Et sur le fait que, d'un point de vue beaucoup plus élevé, mais vous êtes aimé, hein. Vous êtes aimé, personne, dans d'autres plans d'existence, personne ne vous en veut, tout le monde est fier de vous, hein, ça c'est une certitude. Mais vous devez, voyez, tout doucement là, amener de la lumière. Là, on voit que le 10 de bâton, vous allez monter votre montagne là pour atteindre les sommets, pour atteindre la lumière, la clarté. Et être évidemment dans la clarté. Cette carte, mais elle est tellement belle parce que notre état d'esprit change en fonction de notre âge. À 50 ans, on n'a pas le même état d'esprit que quelqu'un de 20. Mais à 50, ce qui est génial, c'est qu'on a vécu bon nombre d'expériences. Et que là où, quand on a 30 ans, on se dit « Ah mais moi, je suis le roi, je suis un lion, je sais tout, j'ai une force colossale », à 50, on se dit « Non, mais c'est pas vrai, à 30 ans, j'étais un bébé en fait ». Mais on ne peut pas s'en rendre compte tout de suite. Et là où la jeunesse va dire non, moi j'ai 30 ans, je sais que j'ai raison, je reste sur mes positions, etc., etc. La personne de 50, de 70, enfin peu importe, elle sait, non, 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 la vie, elle est trop courte, elle passe beaucoup trop rapidement. Je ne vais certainement pas perdre mon temps à me disputer avec les autres. Non, non, la vie, c'est le 6 de bâton, hein. La vraie vie, c'est la sérénité, la générosité qui est peut-être en harmonie avec le passé, avec le 6 de bâton, il est toujours considéré un petit peu comme nostalgique, mais là, il n'y a pas de nostalgie. Là, il y a plus. Peut-être qu'on s'est disputé avec quelqu'un. Eh ben, ou peut-être qu'on avait un mauvais état d'esprit d'un membre de notre famille qui est décédé. Eh ben là, on change d'état d'esprit. Tout d'un coup, même si on a eu raison sur un sujet, eh ben, c'est nous qui allons envoyer un signe. C'est nous qui allons faire le premier pas. C'est nous qui allons apaiser les choses. C'est nous qui allons offrir une main tendue, une rose. Alors, ça peut être réel ou symbolique, évidemment, hein. Mais là, clairement, c'est votre nouveau départ. C'est le fait de danser avec des membres de votre famille, avec tous les membres de votre famille. Il y a une guérison qui se fait en ce moment. Et elle est belle, cette carte, parce qu'on passe du violet au vert. Le vert, c'est le chakra du cœur, hein. Il est vert et rose. Mais on s'est disputé, mais c'est parce qu'on s'aimait, en fait. J'ai dit ça, et alors on s'est disputé, mais c'est parce qu'on s'aimait. Ça m'a posé là. Vraiment, je peux plus... Voilà, ouais. Après, faites le job, hein. Si la personne en face de vous veut rester sur ses positions, ça la regarde. Mais en tout cas, vous, célébrez, hein. Célébrez les choses. Célébrez le partage. L'être humain, pour qu'il soit heureux, n'a besoin de qu'une seule chose. C'est d'être en harmonie avec les autres. C'est d'être entouré, en fait. Ne croyez pas que
que c'est un excès de matière, un excès d'argent, une belle réussite professionnelle qui fera de vous quelqu'un d'heureux. Quelqu'un d'heureux, il sait, il est bien entouré, et c'est parce qu'il est bien entouré qu'il saura surmonter toutes les étapes de la vie. Mais vous êtes aimé de manière inconditionnelle, on insiste là-dessus. De l'autre côté du voile, ou peut-être quelqu'un que vous avez perdu, qui comptait énormément dans votre vie, comme une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui, voilà, une figure d'autorité qui avait beaucoup de magie dans votre vie, eh ben, vient vous dire que de toute façon, vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Écrivez le livre de votre vie, de votre famille, ou alors allez l'étudier. Il y a beaucoup d'études à faire pour vous en ce moment. Votre guidance était très surprenante, très paradoxale, entre, je dirais, des aspects positifs et négatifs, mais forcément, parce que la finalité de votre tirage, c'est la danse. C'est danser. Danser dans la vie, danser avec les autres, danser avec votre famille, danser avec vous-même. Hein. La danse est souvent un joli clin d'œil dans mes tirages, mais là, encore plus qu'avant. Donc, l'émoticône amusante que j'adore vous proposer, c'est une émoticône de danseur. Il y en a plein. Ça peut être des chaussons de danse, ça peut être peu importe. Mais dansez, dansez avec votre vie, allez étudier les choses. Peut-être avec un point de vue de recul, peut-être voilà, peut-être du temps à passer, l'eau a coulé sous les ponts comme on dit, mais vous aviez besoin de ce temps pour avoir la clarté d'étudier la situation. Merci de cette guidance incroyable. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Merci. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, pour vos commentaires. Voilà, vous dansez magnifiquement bien avec moi et je danse magnifiquement bien grâce à vous. Merci infiniment. Il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Et puis dimanche va sortir une vidéo. Je vous parle, je vous décrypte mon fonctionnement. Comment ça se passe quand je fais des tirages, comment est-ce qu'on prend rendez-vous pour un soin énergétique, comment ça marche, je vous montre le site internet, comment faire une réservation, je vous montre tout ça. La vidéo sortira dimanche. Je danse avec vous. Merci, à bientôt.